Alors bonsoir tout le monde, on va continuer ce cours comme d'habitude, dans la joie et la bonne humeur. Clic droit, exécuter avec processeur graphique NVIDIA. Voilà. Ouais. Donc j'ouvre mon menu et on va reparler, ou essayer de parler des normal maps, qui consiste à appliquer, à générer une map normale, qu'on appelle une map de normale, c'est grosso modo c'est une map de surface, quoi. Une map qui en fonction de ses couleurs vont indiquer la position, l'axe de la surface de chaque face d'un objet. Et cette image, on va l'appliquer sur le même objet mais en version basse résolution, de façon à ce qu'il reprenne les caractéristiques. Enfin, vous allez voir, ça sera plus simple à faire qu'à expliquer. Donc là, je vais supprimer mon cube d'origine et je vais partir sur une bonne vieille tête de Suzanne. Shift A. C'est un mèche Suzanne, hein, c'est le petit monkey. Voilà le monkey de Blender standard que l'on connaît. Et je vais commencer par la première chose à faire, c'est en fait, il faut considérer que c'est un build qu'on a fait et qu'on a pratiquement fini en mode basse résolution et qu'on veut lui rajouter des effets de détail en mode haute résolution, mais que on veut le faire en jouant sur le relief réel. Donc là, il faut avoir unwrappé votre objet. Donc déjà, je vais le déplier, quoi. Il faut l'avoir déplié. Donc je vais faire Alt. Alors je vais enclencher quand même le Start Display pour que vous voyez mes touches. Je vais sélectionner toute la boucle, hein, de l'arrière de mon habituel pour un visage, et je vais enlever ce qui ne m'intéresse pas, c'est-à-dire avec C, je vire cette partie là, et OK, et je vire celui-là, et je vais faire le T. Alors pour les visages, on fait toujours on fait très souvent une découpe en T. C'est-à-dire on part de dessous, on monte, enfin de derrière, on va jusque devant, puis devant sur le front on fait un T, ce qui s'appelle une découpe en T. Et là je vais faire un CTRL E et je vais marquer le sim, le découpage. Alors je tiens pas compte des oreilles et tout ça, ça va se unwrapper en vrac, mais c'est pas grave, ce qui m'intéresse c'est d'avoir un petit peu le rendu. Si je pourrais le faire. Non, je vais pas le faire. Non, je vais pas le faire. Sinon je découpe l'oreille et puis je la déplie. Mais là je vais faire juste ça. Je vais sélectionner tout. Je vais faire un unwrap. Et je vais aller voir comment ça s'est déplié. Ça n'a pas dû se déplier trop mal. Il n'y a que les oreilles qui doivent être parties en cacahuète parce qu'il aurait fallu les détacher. Voilà, les oreilles elles sont là. Hein. Elles sont là, écrasées, mais bon, pas tant que ça, hein, c'est pas si mal que ça. Il y a un petit peu de problème ici, mais bon, ma foi, j'ai même pas envie de le toucher. Ça m'a l'air pas si mal que ça. Je vais lancer un coup de stretch là, minimum stretch ici, CTRL V, de façon à ce qu'il me rééquilibre au maximum le maillage. Ça sert à ça, le minimum stretch. C'est pas toujours top, mais bon, ma foi, pourquoi pas. Et je clique quand je trouve que c'est suffisant au niveau de l'équilibrage de mon maillage. Bon, là j'ai un maillage qui, ma foi, il est pas si mal que ça et ça travaille bien. Alors ça, les deux petits bouts là, je sais pas trop ce que c'est. Ça va être les yeux, c'est les yeux qu'il a dépliés à côté. Donc je vais les laisser comme ça et puis ils sont très bien. Donc voilà pour ça. Et ça c'était le dépliage UV, j'en ai plus besoin pour l'instant. Alors je vais rajouter une image pour faire un bake de ma normal map. Donc voilà, ça c'est le travail, hein. Vous faites votre build, vous faites votre dépliage UV en basse résolution, en plus c'est plus simple à faire, et vous faites nouvelle image, et vous l'appelez nord ou normal, vous créez une image normale. Si on veut du détail, on va monter en résolution, je vais faire du 4096, pour avoir une image normale qui est haute, 4096 par 4096, ce qui me permettra d'avoir des détails suffisants pour moi, et je fais OK. Donc là j'ai mon dépliage qui est déplié
sur une image noire qui s'appelle normal. Tout ça pour l'instant ça va bien et je vais en rester là pour lui. Donc je ramène tout ça ici et là on va passer en mode haute résolution, mais je ne vais pas toucher mon modèle de base. Je vais dupliquer celui-ci. Alors je passe en mode objet, sinon ça je vais dupliquer mais ce sera quand même le même objet. Donc je vais dupliquer mon modèle de base. C'est le principe, hein, c'est-à-dire c'est créer un modèle, le même modèle, monter en résolution, le travailler et générer une normal map. Donc on prend mon modèle, je sélectionne, je fais un Shift D, là ça me l'a dupliqué, je valide avec un clic gauche et normalement voilà, on a bien deux modèles. CTRL Z pour la place, je le laisse à la même place et c'est là que je suis content de pouvoir me servir du menu ici qui s'appelle, comme toujours, jamais j'arriverai à le savoir, le outliner, hein. Peut-être qu'un jour j'arriverai à savoir, ça va faire 20 vidéos que je cherche ce nom, outliner, et là vous voyez j'ai Monkey qui est mon modèle de base que j'avais, et à côté j'ai Monkey 01 qui va être mon modèle en haute résolution. Donc je sélectionne Monkey 01, je clique ici dans le petit cube de objet et je vais le renommer Monkey HR pour haute résolution. Voilà, ça je le sais et c'est bon. Ce que je vais cacher dans mon outliner, je vais cacher le Monkey basse résolution. Tiens, d'ailleurs je vais le passer directement. Alors ici je vais le sélectionner et je vais le passer en mode shading smooth. Comme ça déjà je suis en shading smooth et lui pareil en shading smooth, l'ombrage smoothé, et donc je suis sur lui, je cache le Monkey basse résolution en cliquant sur le petit œil là. Si je cache les deux, ben, il n'y a plus rien. Donc je cache le Monkey basse résolution et je garde que le haute résolution que je vais, donc pour l'instant c'est simple, vous arrivez à suivre quand même, là c'est pas, hein, j'ai juste dupliqué et je cache le basse résolution en cachant avec le, je vais aller dans les modifiers et là je vais ajouter un modifier multi-résolution pour monter en résolution. Et là je vais subdiviser mon modèle. Alors 4000 clairs, ça c'est bon. J'en ai fait un là. 0, je suis à 1000 faces pour l'instant, mon Monkey. Si je subdivise une fois, deux fois, trois fois, je suis à 31 000 faces, presque 32 000. Allez, trois fois, je suis à 126 000 faces. Ça commence à être pas mal, 126 000 faces pour travailler. On peut monter plus haut, hein. Après ça dépendra de votre machine. Alors subdivise UV, j'en ai pas besoin. Ça va me poser des problèmes pour la normal map, donc je le désactive. Ce truc là, désactivez-le, c'est ça qui m'a posé des problèmes la dernière fois, que ça me faisait des arrondis sur mes jointures. Donc il ne faut pas cocher subdivise UV. Optimal display, vous pouvez le mettre si ça vous fait plaisir, ça devrait arranger l'affichage. Et je continue, je vais en mettre encore un coup. Je crois que j'abuse. Avec mon petit portable, il va avoir du mal là. Peut-être que, alors j'ai 500 000 faces. Si je me mets en user préférence et que je vais dans système et je coche VBO, ça devrait accélérer les choses. En CUDA c'est bon, et dans file, ça c'est bon. Input, c'est où que j'ai, ah oui, Global Window, je le désactive. Alors quand je vais travailler en haute résolution sur le mode sculpt, je désactive Global Window, je désactive les steps, bon Global Window je désactive, comme ça m'évite de me sauvegarder des images qui pèsent 1 tonne, parce que je suis haut en résolution, et je vais désactiver ça, ça devrait le faire. Et interface, je suis bon pour le reste. Voilà. Je valide en fermant. Et là-dedans, normalement, alors vous voyez, sur le multirez,
là je suis actuellement avec un objet qui fait 107 mégas en mémoire, et si je fais CTRL SHIFT AS, alors c'est CTRL SHIFT échappe pour ouvrir mon gestionnaire de Windows, je regarde dans les performances, je suis à 2 Go de mémoire utilisée, 45% de mes processeurs utilisés. Alors ce que je vais faire en plus pour l'alléger, je vais rajouter ici un save external, ici, save external qui va me faire une sauvegarde temporaire de mes vues quand ça monte un petit peu trop haut. Ça fait une sorte de cache, un cache spécial, pour, je vais le laisser sur le C, hein, un cache spécial pour mon Blender qui s'appellera Monkey BTX. Donc multi-res save external, voilà, c'est très bien. Et comme ça, si je monte plus haut, alors là je suis à 500 000 faces avec mon petit i5 et 4 Go j'ai 4 Go de RAM, hein, c'est pour ça que je vais le faire. Si je m'amuse à monter encore un coup en subdivise, il va peut-être pas aimer du tout. Voilà. Donc là il est monté à carrément 2 millions de faces là. Hein, ouais, je suis à 2 millions de faces. Ouais. Il fait 360 mégas le fichier. Donc non, ça va pas me faire cracher parce que justement j'ai coché le pack external ici. Et là il m'a généré un fichier temporaire, et si je regarde, si je fais CTRL SHIFT échappe, on voit que je suis toujours à 2 Go 3 de prix en mémoire, et je vais pas cracher avec ça, grâce à ça justement. Là je peux même essayer de faire un coup de plus, on va rigoler. Bon, je vais peut-être faire une sauvegarde avant. Fichier save, ça m'évitera de recommencer tout à 0. 3D, je vais l'appeler test. J'en profite pour vous montrer ça parce que c'est intéressant quand on veut monter un peu haut. Alors j'ai coché le BFO là, qui me permet d'optimiser un peu le système aussi. Alors test normal. Test normal. Save. Voilà, le fichier, voilà, bon. Qui fait 64 mégas, mais voilà, ça c'est bon. Si je monte un coup de plus, subdivise. J'étais quand même à... Ça risque de faire mal quand même. Bon, je vais peut-être pas pouvoir trop bouger. Il a pas trop craché. Il aurait pas craché là mon truc. Non, il a pas craché. Et je suis juste à 12 millions. Non, qu'est-ce qu'il m'a fait là? On dirait que je suis descendu. Je suis à 8 millions de faces. Bon, ça commence à faire beaucoup quoi. 8 millions de faces, hein. J'ai pas craché. Mais 8 millions de faces. Si je regarde mes ressources, je suis monté à 2 Go 8. Je suis pas monté, j'ai pas multiplié par 4 mon truc quoi. Donc il fait du cache sur le disque dur. Là je suis un peu haut, il faudrait pas. Si je m'amuse à un coup, en fin de compte avec 4 Go j'arrive à m'en sortir quoi. Ça c'est le 8 millions de faces intouchable si j'ai pas activé ce pack external qui me fait un cache sur mon disque. D'ailleurs je vois que mon disque il mouline un petit peu, mais ça va, c'est pas trop méchant. Un autre truc, c'est quand je reviens ici maintenant, si je veux bouger, évidemment ça lag à mort. Donc il faut aller cocher ici. Ah non, je suis en mode objet là évidemment. Je vais aller mettre en mode sculpt. Ah, j'ai abusé en mode objet. Alors je me mets en mode sculpt. Voilà, il a un petit peu du mal à rafraîchir, mais ça va. Et là, je peux pas trop tourner. Voilà, ça tourne, mais ça lag à mort, quoi. Alors ce qu'il faut faire, c'est, si vous voulez travailler en haute résolution, c'est venir ici. Non, c'est aller cocher le Fast Navigate, qui lui descend en résolution quand on veut faire tourner la tête. On fait tourner notre objet. Voilà, là je tourne. Normalement, il va descendre. Voilà, il descend en résolution. Ça fait que je peux travailler, je peux bouger comme sans problème au niveau de la vue. Et quand je lâche, hop, il remonte en résolution. Et là, je zoome, il va descendre en résolution, il va remonter. Bon, là, ce que je vais faire, je vais arrêter ça parce que mon PC, il en peut plus quand même. Mais je vais quand même zoomer parce que le détail est assez intéressant. Alors là, pour tracer, bon, si vous avez un bon processeur rapide, bon, c'est qu'un petit portable, donc il a un peu du mal. Mais vous voyez que la mémoire, on peut la récupérer avec ça. Je vais descendre en résolution sur le sculpt. 6.5,
ça devrait aller, là ça va, et non, et là je vais faire un F pour diminuer la taille de mon stylet, et je vais rajouter un petit peu de détail sur sa tête. Alors je vais tracer, je vais faire Shift F pour augmenter la force. Voilà. Là, je trace des cheveux sur la tête de mon quai. Hein, dès que je tourne, tac, on baisse en résolution, vous voyez. Dès que je bouge, on perd de résolution et ça reprend tout de suite. Ça, c'est le Fast Navigate qui me permet de ne pas chauffer quand je tourne. Et là, je vais aller utiliser une petite texture pour faire un petit peu d'effet de surface. Texture ici. Je vais en créer une nouvelle, il va me faire une texture procédurale. Alors ce qui est bien avec les textures procédurales, c'est qu'elles sont seamless, évidemment. Enfin, comme seamless, c'est-à-dire qu'on va reprendre le travail. Alors j'y suis là, voilà, je fais un F, j'agrandis la zone. Voilà, là ça va faire mal parce que j'ai touché beaucoup de points à la fois. Encore ça va, ça suit. Et un coup et deux coups. Voilà. Je vais pas trop la massacrer. Je vais faire un F, on va diminuer. Pouf, pouf. Voilà. Voilà. On va dire que je fais ça comme travail au niveau de la texture. Ce qui est pas mal déjà au niveau du travail. Alors ça reste pour faire du détail et de la surface. Hein. C'est pas fait pour faire des trop gros trucs. C'est un peu comme le bump. Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme tracé? Tiens, le clay string. Ouais, bon, on verra ça après. Là, de toute façon, le mieux c'est de... Tiens, des flats dedans, des petites boules. Je vais faire des petits blobs, mais des petits. F. Je vais diminuer. Voilà. C'est vraiment histoire de dire que je fais quelque chose. Voilà, je vais y mettre quelques petites boules ici. Voilà. On va augmenter le strength, comme ça m'évitera de cliquer 50 fois. En deux coups, c'est fait. Donc ça se joue bien quand même hein, au niveau du travail. On va y mettre quelques petites verrues sur l'arcade et ici. Ça se joue bien, c'est quand même propre. Hein, on peut monter facilement et ma foi, il réagit bien le système. Donc voilà le résultat qu'on a en regardant ici sur notre histoire. Là, il est un peu trop gros par rapport à ce que j'ai. Donc là, une fois qu'on a notre modèle haute résolution retouché avec un petit peu du grain, avec vos textures de peau, ce que vous voulez, vous revenez en mode. Alors en mode preview, moi je vais baisser pour pas avoir à laguer à mort. Le preview, c'est votre mode de visualisation quand vous êtes en mode objet. Hein. Preview 3, ça suffira. Et je vais faire un rendu en preview 7, en render 7, ce qui est à fond. Alors là, il va peut-être pleurer, pas grave, hein, il va mouliner un peu. On voit d'ailleurs en haut là que ça travaille. Et si je m'amuse à lancer un calcul, là je suis à 100%, et là on va voir que normalement Blender se débrouille. C'est peut-être parce qu'il a rendu l'âme. On monte. Voilà, bon, le 2Go3, voilà, il me libère de la mémoire, vous voyez. Il me libère de la mémoire et puis ça remonte quoi. Donc il travaille, donc le rendu en niveau 7 ça va être un peu méchant. Ouais, je crois qu'il mouline beaucoup mon truc. 3Go. Bon, bah là, j'aurais peut-être pas dû lancer un niveau 7, ça va être énorme comme calcul. Surtout juste pour faire un petit rendu. Je vais sortir de là. Je sais pas s'il va aimer si je fais un échappe. S'il le prend en cours de route. Alors évidemment, là, j'ai lancé un rendu, j'abuse. Mais justement, on va voir. Je crois qu'il m'a écouté. Il a dû le prendre. Alors, preview, sculpt. Voilà, c'est bon. Parce que je suis en mode... le render result, il est arrêté.
je fais échappe. Oh, oh, non, il m'a pas écouté là. J'ai toujours le render en train de calculer. Pour l'arrêter, je crois qu'il faut cliquer dessus. Voilà, je crois que j'ai un petit peu abusé là. Le rendu, il faut pas le faire quand vous êtes à fond comme ça. Mais ça devrait marcher quand même. Voilà. Donc j'arrête le rendu. Voilà, il l'a pris. Il devrait arrêter dès qu'il a 2 secondes. Voilà, c'est bon, échappe. Puisqu'il a pris la croix, il devrait me lâcher. Allez. On a cliqué là-haut pour arrêter le rendu, il est en train de travailler ici. Là je vois mon disque dur qui est à fond. Voilà. Il va s'arrêter en cours de route là. Face à, échappe, 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 échappe. Voilà, ça il m'a lâché là-haut. Donc là c'est le temps qui vide un petit peu qui me rende un peu la main sur le disque dur et je vais avoir la main. En fin de compte ça va pas cracher, ça reste joli. Hein, parce que là je l'ai poussé un peu top. Voilà, là j'ai récupéré la main. Ça mouline encore, mais il est en train de se calmer. Bon, voilà, ça c'est bon. Pour le rendu, évidemment, il ne faut pas faire un render à 7 parce que sinon je suis à fond. Par contre, je peux essayer de faire un rendu à 3. Là, il devrait pas trop pleurer quand même. Bon, il mouline quand même beaucoup, mais je suis en mode sculpte. Je vais redescendre en mode objet. Voilà, alors là, ça c'est en mode objet ce que je vois. Donc c'est pas trop mal encore. Bon, je peux monter en preview pour améliorer la visibilité de ce que j'ai. Hein, mais je fais travailler ma machine. Donc en preview, je vais baisser un peu pour économiser des ressources. Et le render en 3 par rapport au preview, un render 4, ça devrait être bon. Alors maintenant, si je fais un render en 4, F12. Voilà, bon, ça va, c'est à peu près, ça se passe pas trop mal. Le render en 4, voilà le rendu, donc on voit bien les effets de surface que j'ai dessus sur le modèle haute résolution, mais je suis qu'en mode en 4. Hein. Je fais un échappe pour sortir de là, et je vais faire réapparaître mon petit Monkey en basse résolution, hein, qu'on avait oublié. Il est là, hein, c'est lui. Ça c'est la version basse résolution par rapport à l'autre qui fait quelques centaines de milliers de vertices. Et je sélectionne d'abord celui en haute résolution en cliquant dessus ici, donc il est sélectionné, et je fais un shift, enfin maj, et je sélectionne le basse résolution. Je le fais directement dans le outliner, hein, on voit que les deux sont sélectionnés, et toujours le haute résolution puis le basse résolution, toujours comme ça. Une fois que vous avez fait ça, on va aller dans l'outil de bake que l'on aime bien, et tout à l'heure j'avais créé une image ici normale sur laquelle j'avais bien scotché en mode edit mon dépliage UV. Là je vais descendre dans Bake et je vais faire pas un full render, je vais faire un normal. J'ai demandé à ce qu'il me fasse un normal et je vais faire un normal, je vais mettre objet moi sur l'objet, normal objet, et je vais faire select to active ici. C'est-à-dire que je vais faire le bake du normal sur l'objet actif, qui est ma basse résolution. Margin 2, je peux le laisser. Clear pour effacer la map d'origine. Les distances, c'est pour le margin. La distance maximale de normal, bon, on va laisser ça le point 0, quoi, entre un objet et un autre en unité Blender. Donc ça, on ne touche pas pour l'instant. Et je vais faire mon bake. Et là, il va me générer la normal map. On est en train de la faire. Je vais me mettre en plein pour qu'on la voie. Il me calcule ma normal map, qui est une belle normal map de toutes les couleurs ici, parce que je me suis mis en mode objet, avec les détails que l'on voit ici. On voit bien les détails que j'ai fait des petites boules. Si je fais la même chose en mettant en tangente, je trouve que j'ai moins de détails. Shift espace, si je me mets en Word, c'est mondial, c'est le monde quoi. Je fais un bake, il me génère une normale 40.
qui est pas mal aussi au niveau des de surface. En Word c'est pas mal aussi, ça me fait des beaux apparemment ça a l'air de faire des beaux, on voit bien les tracés ici au niveau de la surface ici, donc ça a l'air pas mal aussi. Si je me mets en mode tangente ici, je fais un bake. Je crois que le mode tangente c'était celui qui était le moins précis, moi je trouvais. Pourtant c'en a un qui est utilisé, ah bah là il a l'air de bien aller alors. Ouais, c'est parce que j'ai une image quand même qui est en 4096. Ouais, ben il est bien le tangente, donc on va garder le tangente. C'est celui qui est par défaut le tangente. Hein. Donc vous pouvez le garder si vous manquez de précision, essayez avec les autres si ça rend pas comme vous voulez. Le tangente là il sort bien aussi au niveau des surfaces. Et l'intérêt c'est surtout de générer une normal map en haute résolution, quoi. Là j'ai 4096, si j'avais une normal map plus haute, j'aurais là je suis assez précis, quoi. J'aurai moins de pixelisation s'il y a besoin, donc plus on est haut, mieux c'est au niveau du calcul et du résultat. Alors n'importe pas ça sur SL à main. Ça va nous servir à recréer, à avoir une map de normal qui va nous servir justement à baker après sur notre objet basse résolution. Donc là on a une belle map de normal en mode tangent que je vais garder, que je vais enregistrer. Image, save as image. Donc celle-là je la garde. Je vais la mettre dans 3D. Je vais l'appeler normal. Tiens, j'en ai déjà une. Normal T pour normal tangente. Tiens, save as image. Alors j'écrase toujours les anciennes parce que de toute façon c'est pas gênant. Save as image. Tatati, tatata. Quand tu veux. Ça bosse dur là. Voilà. Et là je l'ai sauvegardé sur mon disque dur pour être sûr de ne pas la perdre. Et je vais aller maintenant, donc je vais faire disparaître mon monkey haute résolution, il ne me sert plus à rien pour l'instant. Hein, je désactive dans tout, quoi. Et j'aurais pu le basculer sur un autre cache, hein, c'était pareil. Mais à la limite je travaille là, c'est pas gênant. Et je vais revenir sur mon monkey basse résolution. Donc en mode edit, on voit qu'il est vraiment en faible résolution, c'est un truc qui est pas haut. Hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui appliquer un matériel. Donc on va le texturer parce que c'est la normal map qui va générer cet effet de bump qu'on avait quand on faisait avec les outils de peinture. Donc je crée un matériel que je peux mettre en rouge orangé, c'est jaune si je veux. Hein. Ou bon, de toute façon je le mets en jaune, c'est très bien comme ça. Je vais y mettre une nouvelle texture, et cette nouvelle texture, ça va être la texture d'image, notre texture de normal que je viens de créer. Texture image qui vient de l'objet haute résolution. Elle est là, normale. D'accord, on la voit ici. Et je descends toujours pour l'appliquer en tant que UV, ici. Et surtout en tant que, pas couleur, mais en tant que normal, de géométrie. Normal à 1 d'ailleurs. On va voir après s'il y a besoin de toucher. Et la méthode du bump mapping, je vais le mettre en meilleure qualité. Ça calcule plus, mais bon, t'as qu'à faire, autant garder la meilleure qualité. Donc là j'ai touché ça, la qualité, j'ai touché le normal ici, je toucherai certainement le 1 pour le monter ou le descendre, selon que c'est positif ou négatif. Le mapping j'ai touché, et je suis allé mettre le nom de la normale qu'on a généré grâce au modèle haute résolution. Et si je reviens ici en mode objet, que je me mets ici en mode texture, alors là j'ai une belle texture qui est appliquée dessus, c'est pas ce que je veux. Moi je veux qu'en display, multitexture, GLSL, voilà. Donc en GLSL, là maintenant, texture solide pour voir aussi en mode solide, si je mets en mode face, on voit que j'ai mon objet qui est basse résolution, hein, sans oublier, et regardez comme on se casse le nez, quoi. C'est un truc, alors là il y a un tout petit souci ici de séparation, mais c'est le LOD, quoi. En fait, compte quand j'ai des zooms, et ça va être corrigé grâce au bake. Ouais, il s'est fait un petit peu trépaner. Mais c'est ma normal map qui s'applique là,
et ça je le corrigerai avec le bake à mon avis. Mais c'est impressionnant parce qu'on dirait vraiment que c'est un truc haute résolution. D'ailleurs, si je me mets là avec lui ici, hein, je le décale et que je vais aller chercher l'autre, le haute résolution, que je le réactive pour qu'on le voie aussi, et je vais le mettre lui en je vais le laisser en gris. Et ici toi, je suis bien en mode objet là, ouais. Attends, je vais le sélectionner là. Ouais, c'est parce que j'ai décoché la petite souris. Hop, et voilà, je le mets à côté. Un peu plus en arrière, comme ça il m'embêtera pas. Ah là là, ici. Hello. Voilà. Si je regarde les deux, presque on croirait que celui-là c'est la haute résolution et celui-là c'est la basse résolution. Ben non, c'est le contraire. Il y en a un qui est vraiment, on voit que on reconnaît lui à la haute résolution parce qu'on voit qu'il a sa bosse. Alors que l'autre il a qu'un effet d'ombrage, il n'a pas de bosse. Il n'a pas la bosse. Donc les grosses modifications, elles y sont pas. Bon là c'est parce que je suis pas haut en résolution, en rendu autorisé. Si je veux obtenir le même genre de résultat, je suis obligé de venir sur lui. C'est dans quoi déjà qu'on touche ça? Je bug là, ici. Ici, et dans Preview, je vais monter 4. Voilà, je pense qu'avec du 4, alors j'ai fait un rendu en 4, hein, sur ma normale. Donc ça aussi, j'ai fait un rendu en 4 tout à l'heure. Et ça m'a fait le bake. Le bake a été rendu en 4. Donc je vais mettre le Preview en 4 pour lui, et normalement on voit que le résultat colle un peu plus. Mais encore, presque le low résolution, il est plus beau que le high résolution. C'est infernal, hein? Non, quand même pas, on peut pas dire ça. Il y a un petit peu des effets quand même de rendu ici qui... Alors il y a peut-être le améliore preview qui m'a posé un souci. J'aurais peut-être pas dû le cocher. Ça c'est ici, là. Dans notre multi-res, il y a optimal display. Je vais l'enlever. Et à la limite, je peux peut-être essayer de refaire un essai. Je resélectionne mon high résolution. Je fais un shift, je sélectionne le low résolution. Alors je reviens sur lui. Et lui en render, je vais me monter à 5. Je vais monter encore 6. Allez, à 6 en render. Ah, c'était à 7 que c'était mortel. À 5. À 5 ça suffira, on va voir. Et donc haute résolution, basse résolution. Je vais dans le bake. Et je fais en tangente. Select to active, c'est ça qu'il faut cocher. Le clear margin 2, on va le laisser. Et je fais bake normal. Là, il recalcule mon Smith. C'est joli à essayer de vous le mettre. Donc, je peux... Ah, j'avais peut-être pas lui de cocher. J'avais pas le rendu. Restreint de rendu. J'avais pas le rendu qui était coché à tous les coups, c'est ça. Je recommence. Je sélectionne lui. Je sélectionne le petit. Et je vais dans mon bake. Et ouais, c'est ça. Et je fais un bake. Bake normal. Ouais, c'est ça, mais je suis couillon quand même. Vous pouviez pas me le dire. Personne qui pouvait me dire que j'avais pas coché le petit appareil photo. Ah là là, je vous jure. Hein. Bon. Alors là, voilà. Là, je suis bon. Donc, je vais repasser maintenant. Tant pis, vous allez souffrir pour rien. Je vais repasser en mode ici sur le modifier. Je vais remonter le render à 5, voire à 6. Hein, juste à 6 pour être... je vais pas le faire à 7, il va mettre 3 heures. Et on a fait l'expérience tout à l'heure pour le 7. Et je vais faire mon rendu, du coup, donc HR, Shift, Monkey, et je fais mon bake normal. Et là, je vois en haut le calcul. Bon, ah si, j'ai abusé quand même. C'est long, hein, si c'est un écran près, hein, c'est long. Il a mis 3 secondes. Ouais, échappe. On arrête le rendu. C'est pas la peine. Donc voilà, bon, après on monte en rendu. Votre texture, vous l'appliquez, vous l'enregistrez, vous l'appliquez. Alors à 6, ouais, c'est trop pour lui encore.
Ouais, ça dépend vraiment de votre machine. Là, il va peut-être mettre 10 minutes à faire le rendu, quoi. Donc vous appliquez votre texture normale en tant que texture de normal, et après vous avez le résultat sur... Alors je vais désactiver le HR pour plus le voir. Donc il continue à calculer, voilà, nos detect images, il a tout viré. On voit le résultat ici en mode sur le basse résolution, et on peut jouer dans les textures ici sur le niveau de la géométrie, hein, monter, se mettre en positif ou en négatif. Voyez, là je descends à -5, mon travail il est amplifié, la texture, les effets d'ombrage sont amplifiés, et je suis en négatif. Si je mets à fond en positif, j'ai carrément beaucoup de résultats. Donc on va essayer de se mettre de façon à ce que ça soit à peu près plus joli et marqué, quoi, on va dire. Joli peut-être pas forcément, mais bien marqué, parce que j'ai du noir. Je vais aller rajouter une lampe. J'ai loupé pas un array, je vais faire un Shift A, Mesh, bon, je vais la dupliquer, là, ça sera plus simple, Shift D, ici, et je vais faire je vais dire que c'est une lampe, un émis. Alors je vais l'obliger à pointer vers ma Suzanne, en faisant je sélectionne ma lampe, je fais Shift, je sélectionne ma Suzanne, et je fais CTRL T pour faire Track to Constraint. Ça c'est bien, ça, vous pouvez le faire avec les caméras, et après quand je sélectionne juste ma lampe, si je bouge, vous voyez, ça continue à travailler et à suivre l'objet. Donc je vais le mettre à l'opposé du Sun, et je vais lui baisser son énergie pour qu'il ne me casse pas non plus trop l'éclairage. 0,41 à 0,15, ça devrait aller. Si je fais un rendu, ça va, c'est assez éclairé, et c'est assez... vous voyez, le rendu, il est quand même... Pourtant, c'est quelque chose en basse résolution, hein. Le rendu est quand même bien travaillé, quoi. C'est assez marquant. Donc, je passe des plombes sur juste ce petit truc qui est le normal mapping, là, mais c'est assez intéressant. Une fois qu'on a fait ça, je reviens sur mon objet, et là je vais, pour Second Life, nous on veut récupérer cet effet de texture qu'on veut appliquer sur notre objet. Donc en fait compte ici, j'ai une texture qui est appliquée à mon matériel. C'est une seule texture qui est appliquée à mon matériel. Donc je peux rajouter d'autres textures de couleurs, des textures de dessin, comme on a fait dans les tutos de texture, hein. Je peux modifier la couleur de mon matériel, hein, directement. Ici, je vais le mettre plus rouge. Je le verrai ici, le résultat. Voilà. Je verrai le résultat ici. Donc là, je peux augmenter la spécularité. Bon, ça fera faire un rendu après, avec des nodes, pour avoir une spécularité qui va bien. Donc ça fait vraiment super... moi je trouve que on se casse bien le nez quand même, hein, alors que c'est un objet basse résolution. Je le rappelle. J'ai jeté un œil au-dessus pour vérifier que j'étais pas sur la haute résolution, justement, tellement ça rend bien. La transparence, si on veut faire des effets de matériaux, bon, ça c'est tout ça sur les matériaux, quoi. Là, une fois qu'on a ça, eh ben, on a bien notre matériel, on a notre texture, avec les autres textures si on veut, textures de détail, même des textures de bump qu'on peut rajouter, hein. Des textures de bump qui sont des textures de normal aussi, sauf elles n'ont pas été créées en déformant un mesh. On les crée en travaillant directement avec de la texture sur l'objet, comme on a vu. Et là, une fois qu'on a fait ça, ben, on va générer notre texture que l'on va importer pour nous dans Second Life, dans les environnements gaming. On va baker la texture. Donc là, pour faire ça, ben, il me faut une cible. Donc je me mets en mode edit, toujours en mode edit, et je vais créer une nouvelle image qui va me servir de cible. Je vais l'appeler bake, et je vais la mettre en 4096. Je vais la mettre en 2048 par 2048
parce qu'on n'a pas besoin d'avoir la texture trop monstrueuse. Même 1024 ça suffirait pour Second Life, hein. Sur une tête, franchement c'est abusé de mettre plus haut. Je vais mettre en 1024 d'ailleurs. 1024, alors on aura moins de détails si vous êtes plus bas. Après je sais pas sur Second Life à combien on peut monter maximum, je crois que c'est 2048. 1024 par 1024, ok. Donc là j'ai mon 2048 max, ouais, c'est ça. Donc là j'ai mon objet. Et c'est là que je vais, alors comme on voit, hein, j'ai pas spécialement des effets de couture, hein, apparemment. Enfin, apparemment, faut le dire vite. Attends, je vais pousser mon clavier parce que je travaille pas confortable. Faut le dire vite, apparemment. Non, ça va. Ça va, là, j'ai pas trop de... Mais en mode... Si, j'en ai là, quand même, ici. Donc là, cet effet-là, c'est parce que ma texture est appliquée sur le... Vous voyez, c'est le LOD qui fait ça. Mais là, avec le bake, si je fais un bake et que j'étale, au contraire, le bake va corriger. Et c'est là qu'on fait le bake. Et qu'on touche, qu'on fait un bake full render, et qu'on augmente le margin à 4 si on veut, quoi. Même 4 fait beaucoup, même à 2 déjà, on verra ce que ça va donner avec 2. Et je vais faire un bake. Pouf. Alors je fais pas le spécularité avec les AO. J'ai pas besoin pour l'instant. Donc là j'ai ma texture de bake. Et si je veux vérifier si ça marche bien, je peux importer cette texture de bake en tant qu'image. Alors ça s'appelle bake. Je disais, au niveau de la map, ici on obtient le map, la texture bakée, hein, la texture bakée pour le pour Second Life. Et cette texture bakée, si on veut vérifier comment ça se passe au niveau de la couture, je vais l'appliquer en tant que texture. Alors elle s'appelle bake. Je vais aller l'appliquer en tant que texture ici. Nouvelle texture, new texture. Voilà. C'est une texture d'image puisque c'est celle que j'ai créée, image en movie. Je descends ici, je vais dans mapping, je fais UV. Là par contre c'est pas une texture de normal, c'est une texture color. Ça c'est bon, et je touche à rien d'autre, et je vais désactiver ma texture de normal que j'ai pour voir le résultat de ma texture de bake. Bon, c'est du 1024 donc ça sera moins joli que celle que j'ai en réel. Et pour faire un rendu, je fais un F12. En faisant F12, alors là pour l'instant ça me donne rien. Oui, ça me donne rien parce que j'ai pas choisi la texture. Donc je refais échappe. Il faut évidemment aller choisir la texture. Parce que j'ai dit image en movie, mais j'ai oublié le troisième point. Il y a toujours 3 points. On sélectionne en tant qu'image. On sélectionne image, deuxième point. Et troisième point, on passe en UV. Et après on choisit couleur, etc. Donc ça c'est ce que j'obtiendrai comme rendu. Alors, il y a un peu trop de glossy sur celle-ci. C'est un peu normal. Et là je fais un rendu F12. Voilà. Ouais. Et ouais, ça c'est censé donner ça, mais j'ai un matériel dessous qui me déforme tout ça. Donc je vais faire moins new matériel sans remarquez, j'aurais pu je peux pas faire CTRL Z. Non, bon. J'aurais pu tout simplement désactiver le diffuse. New texture, donc on va faire en 3 parties. Première partie, dire que c'est une image. Deuxième partie, sélectionner l'image. C'est la bake. Troisième partie, aller se mettre en UV. Ici. Et quatrième, vérifier qu'on est bon sur la couleur. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et normalement, si je fais F12, voilà. Ça c'est le rendu que j'obtiens. Alors par contre, j'ai bien encore la coupure. Donc là, à cause de la coupure, les coupures que j'ai là-haut, il aurait fallu les corriger avant de baker, donc en fin de compte. Hein. Donc il faut aller la corriger en se mettant en mode, on le voit pas trop là. Quand on est au-dessus, on les voit pas trop les coupures, mais en fait compte on les a quand même. Là j'ai un matériel qui est vraiment très brillant. Il me casse les pieds. J'ai enlevé le spécular. Voilà, en enlevant le spécular, on retrouve tout le relief qui était travaillé par la texture. Hein. Donc ça c'est ce qu'on obtiendra dans Second Life
quand vous allez l'importer. Si vous avez de la spécularité à importer, importez votre spécularité, créez votre image ici, votre bake final en créant la spécularité. Pour faire ça, il faut passer par les nodes. J'en ai déjà parlé 2 fois, mais là on est bien, on n'a pas la spécularité dessus, mais on est bien. Il y a juste ce petit défaut de texture qui est ici sur les plis. Alors soit j'ai un matériel uni et je m'embête pas et je mets la même couleur, donc on le verra plus, mais ça c'est un petit peu abusé. Soit je pense à retoucher mon image avant de baker, parce que j'avais déjà ce défaut là tout à l'heure. Donc l'image que j'avais tout à l'heure, je pouvais la smoother pour faire disparaître ces passer en mode je peux le faire là encore, hein. Je peux le faire là et puis je rebakerai ça. Passer ici, j'aurais dû le faire tout à l'heure d'ailleurs. Et les zones qui sont pas belles, je suis en clone là, c'est pas clone smer. Les zones, voilà, normalement il faut peut-être se mettre en texture paint, il faut créer une nouvelle image, ok, se mettre dessus en edit mode. Donc je suis bien sur la nouvelle image, title ici, voilà, je suis bon. Donc je repasse maintenant en mode texture paint, et en mode texture paint je peux dessiner dessus. Alors soit je dessine dessus, soit je la mets en texture ici, nouvelle image. Je vais plutôt la mettre en nouvelle texture ici, direct. Elle s'appelle Untitled. Voilà. Je pouvais la toucher, la bake. Celle qui était en bake. Je sais pas pourquoi je l'ai pas eu. Je vais la désactiver. Celle-là elle est bonne, donc je peux la toucher. Si je me mets dessus en edit mode, voilà ici, et je prends la bake qui est derrière, elle est là. Donc les défauts, en fait contre les coupures, c'est parce que ça déborde pas assez ici. Alors quand j'ai fait le bake, j'avais pris un margin de 4, j'aurais pu augmenter le margin à 6, mais j'aurais surtout dû faire le margin, augmenter peut-être le margin en faisant le render de ma normal map. Non, ça aurait le mettre à 0, le margin du render de ma normal map, de façon à pas dépasser. Ça m'aurait peut-être pas fait de défaut ici justement. Ouais, je crois plutôt que c'est ça, c'est quand j'ai fait le render de ma normal map qu'il fallait pas mettre de margin pour pas dépasser, parce que la normal map c'est vraiment la couture. Mais enfin bon, il faut jouer sur les deux, hein. En tant que texture on déborde, et en tant que pas texture on ne déborde pas. Donc là je peux me mettre en mode texture paint. C'est marrant parce que je vois pas trop de défauts, mais bon, je vais peindre ici, mettre un coup de lissage. On va augmenter le strength pour qu'on fasse quelque chose de plus rapide, qu'on voie quelque chose. Voilà, ici pareil, clavier, voilà. Voilà, carrément je suis pas super beau. Voilà. Je vais peut-être me zoomer dessus pour cacher les arêtes. Alors je devais pas avoir le smooth enclenché. Voilà, donc là ma texture à la limite je la retravaille pour cacher un peu les arêtes et les effets qui m'intéressent pas. Mais on voit bien que de toute façon elle est bien couverte de toute façon, hein. J'ai pas de trou spécifiquement. C'est vraiment le LOD qui c'est le LOD qui faisait que ça cassait qu'on voyait le matériel dessous. C'est le LOD. Donc il aurait fallu tout simplement aussi aller peut-être rajouter quelques vertices au centre au niveau du découpage pour que ça peigne, que ça s'ouvre pas comme ça, quoi. Mais là c'est mon LOD, donc je peux doubler les vertices de façon à ce que le LOD ne casse pas ma texture. Ouais, c'était juste le LOD, quoi, en fin de compte. Là je me casse la tête pour rien. Voilà, donc on est bien quand même, hein. On est bien, Tintin. Bon, je vais vous laisser vous amuser avec ça. Si vous avez des questions, venez me voir sur SL. Voilà. À bientôt. Merci d'avoir suivi ce cours. Et
n'hésitez pas à venir me voir. À bientôt.